Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler des alternatives au sandwich. Combien de fois j'entends les personnes me dire oui, le midi, j'ai pas le temps, je suis obligée de m'acheter un sandwich. Et souvent des sandwichs qui ne sont pas forcément très nutritifs, loin de là, parce que tout dépend de ce qu'on peut y trouver, mais c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur aliment qui soit. Alors, une fois de temps en temps, pourquoi pas, ça peut dépanner. Mais au bout d'un certain temps, ça peut devenir très lassant et surtout, c'est une source de carence pour l'organisme. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait manger à la place d'un sandwich? Ou du moins pour le compléter et faire en sorte d'avoir un repas correct, sain et vraiment nourrissant. Eh bien, la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce qui se passe en Asie, du côté du Japon, où ils utilisent beaucoup les bento. Alors, les bento, c'est ces fameuses petites boîtes dans lesquelles ils glissent leurs repas qui peuvent être euh, qui peuvent être complets. Où vous pouvez trouver une entrée comme des crudités par exemple, ou des petits. Alors eux, leur équivalent sandwich, ce sont les fameux, vous savez, les makis, ces feuilles d'algues qui entourent du riz, qui lui-même renferme des légumes coupés finement, carottes, avocats, concombres, etc. Du poisson, pourquoi pas, pour les personnes qui aiment. Euh, Avec du gingembre, avec du sésame, avec plein de choses comme ça. Donc là, ça peut faire même un plat copieux, un plat de résistance. On peut aussi penser aux œufs, alors sous forme d'omelette sans exagérer, parce que l'omelette n'est quand même pas la meilleure forme pour manger un œuf, la meilleure forme étant l'œuf à la coque. Et puis un dessert, pourquoi pas, des petits muffins, des petits desserts à la noix de coco. Il y a énormément de possibilités. Voilà, donc le bento, c'est amener son repas complet partout avec soi. Hein. Il y a souvent 2 étages, donc vous pouvez mettre quand même pas mal de choses, ça suffit largement pour bien se nourrir. À part ça, vous avez aussi les jus de légumes. Alors les jus de légumes, c'est vrai que ça devient entre guillemets à la mode, mais c'est pas plus mal puisque finalement ça permet à beaucoup de gens de pouvoir récupérer des nutriments qu'ils n'ont pas dans leur alimentation quotidienne. Les jus de légumes peuvent être pris le midi justement en remplacement d'un repas si on n'a pas le temps de prendre autre chose, ou alors compléter un repas. Dans ce cas-là, on le prend une demi-heure avant le repas et c'est des petites doses, hein. C'est un demi-verre, l'équivalent d'un demi-verre de jus de légumes, sachant qu'on va jouer un petit peu sur les variétés de légumes en respectant un petit peu les couleurs pour ne pas faire des mélanges bizarres avec des couleurs qui ne seraient pas forcément très attirantes, et au goût aussi. Donc ça reste agréable. Alors les jus de légumes, par contre, il faut faire très attention, ça reste un repas. Même si on a enlevé les fibres, ce sont des aliments très très riches en nutriments. Et donc il faut penser à les manger à la petite cuillère, très lentement. Il faut qu'il reste, que le jus séjourne dans votre bouche un minimum de temps afin que justement tous les nutriments puissent être métabolisés. Voilà, donc ça ce sont les jus de légumes. On a parlé des bento. Il y a aussi possibilité de manger, alors je ne sais pas si vous en avez déjà vu en magasin bio, on appelle ça des galettes Essen. Les galettes Essen, c'est fait à partir de céréales et de légumineuses qui ont été germées, puis ensuite souvent broyées pour faire une sorte de pâte qu'on va étaler et laisser sécher. Alors à l'origine, c'était les Esséniens qui faisaient sécher ces galettes au soleil. Aujourd'hui, pour certaines commodités, et puis bon, on n'a pas toujours du soleil pour soi, eh bien, on peut faire sécher ces galettes dans des déshydrateurs à très basse température de façon à garder les enzymes qui sont dedans. Et donc les galettes Essen, vous en trouvez des toutes prêtes en magasin bio, avec par exemple des pois chiches et olives mises ensemble. Vous en avez d'autres. Alors vous avez les versions plus sucrées, les versions plus salées. Si vous voulez vraiment remplacer un repas, je vous conseille plutôt la version salée. Vous avez aussi les pains qui sont faits de la même façon avec des céréales germées. L'avantage, c'est que si vous êtes sensible au gluten, sachez que le blé germé contient bien moins de gluten que le pain ordinaire. Donc après, c'est un goût très concentré,
C'est une histoire d'habitude, mais on s'y fait très vite et au contraire, après, vous verrez que c'est très très bon. Et alors ça, vous pouvez l'utiliser avec par exemple du tartare d'algues, de houmous, de tapenade aux olives, pourquoi pas, et des préparations à tartiner du style sojami qui est fait à partir de soja lacto-fermenté. Bref, il y a plein de possibilités et toutes aussi nourrissantes les unes que les autres. Et puis, il y a également tout ce qui est par exemple maki. Je vous ai parlé tout à l'heure donc des sandwichs à la japonaise. Donc les makis en font partie, mais on peut aussi utiliser la feuille de nori qui sert justement à entourer le riz. Et bien on peut l'utiliser sous forme de cône pour faire un sandwich. C'est-à-dire que dans ce cône, vous allez mettre tout ce que vous auriez voulu avoir dans votre sandwich. Bon, les Japonais généralement mettent du riz et avec ça les légumes qui vont avec. Mais vous avez aussi la version plutôt suédoise, les wraps. Donc c'est encore une fois une forme de cornet dans lequel vous allez pouvoir mettre plein de légumes râpés, des pousses germées, et puis pourquoi pas de la viande pour ceux qui en veulent, pourquoi pas du tofu lacto-fermenté pour les autres. Il y a encore là une fois énormément de possibilités. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à venir lire l'article que j'ai publié à ce sujet sur catel-maître.com. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.